Oreste est tourmenté par la culpabilité d'avoir tué sa mère. Les Furies, déesses grecques de la vengeance, le poursuivent jusqu'au sanctuaire d'Apollon où Oreste se réfugie. Apollon encourage Oreste à assassiner Clytemnestre et se sent donc obligé de l'aider. « Je ne t'abandonnerai jamais jusqu'à la fin. Dur à tes côtés et maintenant, où ensoleillé sera le lointain, je serai ton gardien. » Apollon, Oreste et les Furies acceptent d'être jugés par un jury composé d'Athéniens et de la déesse Athéna. Le premier vote concerne la culpabilité d'Oreste et se solde par une égalité. Athéna émet alors le vote décisif, déclarant qu'Oreste est innocent du meurtre. J'ai le droit d'ajouter la dernière voix et je l'accorde à la cause d'Oreste. Voici cet homme libéré de la culpabilité du sang. Athéna fait ensuite remarquer que l'usage de la raison est de la plus haute importance pour l'élaboration des lois et l'exécution de la justice. Elle promet également aux Furies que les Athéniens leur construiront un sanctuaire et leur offriront des sacrifices chaque année. Les Furies sont apaisées et bannissent la vengeance d'Athènes. Elles sont rebaptisées les Euménides, ce qui signifie les bienveillantes. Bon, le thème central de cette pièce, c'est la justice. Enfin, plus précisément, l'ancienne conception de la justice, représentée par les Furies vengeresses, et la nouvelle conception de la justice, représentée par Athéna et le jury athénien. L'ancienne conception de la justice, ça exige une adhésion stricte au principe œil pour œil, dent pour dent, sans tenir compte des circonstances atténuantes ou des conséquences indésirables. Ce type de justice aboutit à un cycle sanglant de vengeance. La nouvelle notion de justice, en revanche, exige que l'accusé soit jugé par un jury impartial qui a prêté serment d'agir selon la justice. Le jury doit prendre en compte les circonstances et les motivations du crime, ainsi que les conséquences de la punition pour le crime avant de juger. Ce type de procédure vise à bannir de la société la nature destructrice de la vengeance. À la fin de la pièce, la nouvelle disposition sociale et morale d'Athènes est en fait de compassion, de miséricorde et de pardon, plutôt que d'un désir irrépressible de vengeance. Le principe directeur est celui de la raison calme et dépassionnée. La scène de fin sert à susciter des sentiments de fierté à l'égard du mode de vie athénien et à persuader les Athéniens présents que leur mode de vie est le meilleur.